Enchantée, comme on dit, tout le monde. Mon nom est Valérie. Je suis beauceronne d'origine. Et puis, je reste dans les cantons de l'Est depuis maintenant quelques années. Et j'ai parti Carbon Living, ça fait 3 ans. Je suis allée faire le podcast pour expliquer cette superbe molécule qui est le carbone 60. Parce que moi, ça a transformé ma vie. Et puis, avec Karine, on a eu beaucoup de plaisir. Ça a été vraiment le fun. Et donc, aujourd'hui, je vais vous partager une autre de mes passions je suis tombée dans le pot, ça fait 2 ans. Ça s'appelle les clés génétiques. C'est un enseignement, c'est un encodage génétique dans lequel on est tous différents. Moi, j'ai le mien, vous avez le vôtre. Et puis, dans l'enseignement de base des clés génétiques, il y a la pause. Et puis, pour moi, avec le C60, ce qui se passait, c'est que permettait à l'autre d'exister puis de prendre encore plus d'espace. Et puis, tantôt, on en a parlé un petit peu. Ce qui se passe quand on crée de l'espace dans le corps, c'est transformationnel fois 1000. Parce que ça permet la créativité, ça permet le lâcher prise, ça permet l'expansion au lieu d'être toujours en compression. Donc, si jamais ça vous parle, par rapport aux clés génétiques, on peut faire votre profil. Ça prend votre date de naissance, votre heure de naissance, puis l'endroit où vous êtes né. Puis vous vous dirigez juste ici avec Adriana, elle va tout vous faire ça. Et puis c'est vraiment fascinant, honnêtement. Vous allez, moi j'ai fait un paquet de tests psychométriques parce que j'ai eu différentes entreprises et puis jamais un test psychométrique m'a décrit autant que les clés génétiques. C'est fascinant. Puis moi, moi je suis une 5-1 dans mon profil de design humain, fait que moi, là, je vais pas croire tout ce que tout le monde m'a dit, là. J'étais comme, voyons voir si les planètes vont commencer à me décrire de même, là, tu sais. Mais je peux vous dire, j'ai tombé sur le cul, on va se le dire comme faut, là. J'ai tombé, là, j'étais comme, voyons donc, c'est moi, ça, tu sais, je me reconnais donc bien, fait que c'était vraiment fascinant. Puis au début des clés génétiques, ce qu'il recommande, le fondateur qui s'appelle Richard Rudd, il recommande l'art de la contemplation. Et puis, dans l'art de la contemplation, il y a la pause. Et puis ça permet, c'est un style de vie en fait, c'est une autre façon de vivre sa vie, puis de créer de l'espace dans ton day-to-day. On n'a pas besoin de commencer... Moi, tu vois mon énergie, là, tu sais, moi, être assis pendant 1 heure tous les jours, j'ai beaucoup de misère, là, tu sais. Donc, même avec du carbone, là, tu sais. Fait que, donc, ce que je fais, c'est que je vais pratiquer, oui, la méditation le matin, mais après ça, je vais pratiquer les pauses et puis l'expansion durant toute ma journée. Et puis, des pauses, ça peut être 1 seconde, ça peut être 30 minutes. C'est entre 2 respiration. C'est comment on prend, on prend chaque moment pour créer l'expansion. Donc, c'est le changement et dans les gaps, dans les trous, entre 2 respirations, entre un pas et l'autre, entre m'en aller au travail, à me stresser, à penser à ce qu'il faut que je fasse ou en appréciant le moment présent. Moi, j'ai commencé à aimer être dans le trafic avec cette pratique-là, tu sais. Fait que donc, ça vient changer tout ça. Fait qu'on va le pratiquer avec la tisane ce matin, puis on va mettre nos sens on pourrait changer. On va mettre nos sens au défi, en fait. Et puis ici, j'ai une citation, moi, qui m'a vraiment... moi, juste ça crée de l'espace en moi. Donc, spiro ergo prospero. Je respire, donc je prospère. Laisse descendre ça. Redis-toi. Je respire, donc je prospère. Et donc, avec la tisane, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause, mais la pause, c'est la contemplation, c'est entre le mindfulness puis la méditation que les moines vont faire ou qu'on fait le matin ou quoi que ce soit. Donc, la contemplation, c'est d'être présent, mais en contemplant le moment présent. Fait que
Quand on va, admettons, faire la vaisselle le soir, c'est de toucher à l'eau, de voir comment elle est chaude dans nos mains, de voir ce que le savon fait, de respirer, de sentir ce que ça sent, de vraiment être dans le moment présent. Puis plus tu vas le faire, plus tes sens vont ouvrir, vont expandre, puis plus le moment présent va être beau, parfait, tout le temps. Bon, pour te donner une idée, ce matin, je suis partie à 6 heures, et puis là, tout d'un coup, mon volant tourne plus. Je suis comme, ah ouais, là, j'avais tout ce stock-là dans le char, puis là, 2 personnes, là, j'étais comme, OK, ça va pas bien, là. J'ai dit, OK, comment on switch ça? Fait que, parce que plus que je vais me dire de la négativité, plus que c'est ça que je vais créer. Tu sais, comme Einstein, Nikola Tesla disait, tout est énergie. Donc, si de la façon qu'on se parle, notre discours intérieur est pas aligné avec ce que je veux avoir à l'extérieur, ben je vais avoir de la misère à le manifester ou ça va être impossible parce que le champ quantique, il perçoit un désalignement. Fait que donc l'univers peut pas me donner ce que je veux. Fait que c'est super important d'aligner l'intérieur avec l'extérieur. Fait que c'est quand on est au défi, que la vie nous donne le défi, comme moi ce matin, exactement, comme moi ce matin, ben c'est comment on répond à la vie. Comment OK, en quoi ça peut être au service de ma vie, ça, ce matin? Fait que tout s'est super aligné après ça. Le towing est arrivé, ça a pris 5 minutes. Après ça, Lisanne est arrivée, Dominique est arrivé, on a transféré les autos, puis là, c'était drôle, tu sais. Fait que on a été capable de virer ça pour que ça devienne une histoire à raconter, puis dans laquelle on va rire, puis on va créer de l'expansion. Fait qu'avec la tisane, on va faire un peu la même chose. Donc, je t'invite à regarder à prendre une gorgée, à la sentir, premièrement. Qu'est-ce qu'elle sent? Là, on en avait comme 3 différentes. Donc, il y en a qui vont sentir plus les petits fruits. Il y en a d'autres qui vont sentir l'orange. Il y en a d'autres qui vont sentir le gingembre, le citron. Parce qu'on en a fait différentes tisanes, donc vous n'allez pas toutes nécessairement sentir la même chose. Puis ensuite de ça, on la regarde, on contemple la couleur, parce qu'on a des yeux, des merveilleux yeux pour voir les couleurs, mais les différentes teintes de couleurs aussi. Et puis ensuite de ça, on l'approche à son nez, on la sent, et puis on l'approche à sa bouche, et après ça, on en prend une gorgée. Quand on l'a dans la bouche, je t'invite à regarder ce qui va se passer. Merci, ma chère amie. Je t'invite à voir ce qui va se passer dans ta bouche, dans ton palais, au tout début. Quand tu l'amènes à tes lèvres, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça l'éveille en toi? Et puis, la chaleur, comment elle se déplace à l'intérieur de toi? Comment elle s'active? Qu'est-ce qu'elle active à l'intérieur de toi? Puis la contemplation, c'est pas plus compliqué que ça. Puis vous allez, tu sais, si vous décidez que c'est quelque chose que vous voulez explorer, vous allez voir, c'est fascinant comment tout change. Honnêtement, tout change. Moi, les lumières rouges maintenant, je suis contente de les attraper parce que ça me fait prendre une bonne respiration, descendre dans mon corps, remercier la vie, regarder l'arbre qui pousse là, qui me donne de l'oxygène, regarder l'autre, regarder les gens qui marchent, regarder les feuilles qui bougent, regarder. La vie est fascinante, c'est beau quand on prend le temps de s'arrêter. C'est que on prend pas le temps de s'arrêter. Puis on peut trouver la paix sur un banc à Montréal, en plein centre-ville, où il y a plein de choses qui se passent, puis il y a plein de bruit. Tu peux aussi trouver la paix et l'alignement à l'intérieur de toi. Puis c'est là qu'on se rend compte comment la vie est fascinante, comment tout existe en nous, comment on est un reflet de l'univers,
comment l'univers est en nous, comment nous sommes l'univers. Tu sais, quand ils disent we are one, nous sommes un, ben c'est vraiment, moi je suis convaincue de ça, tu sais, vraiment, vraiment. Et puis si moi j'aimerais aussi t'apporter sur l'autre slide de ma belle Karine, s'il te plaît. Donc ici, c'est des chiffres fascinants. Donc quand on dit que l'univers habite en toi et tu es l'univers, donc il y a une communauté ici. Regarde ça. 75 trillions de cellules dans ton corps. Et puis, dans chaque cellule, qui est dans chacune de ces 75 trillions de cellules-là, il y a 100 autres atomes, 100 autres trillions d'atomes. C'est fascinant. Là, je n'étais pas capable de faire des exposants avec mon ordi. Là, il va falloir que quelqu'un me montre ça. Fait que c'est 10 à la 14. C'est des chiffres incroyables. Puis quand après ça, on dit, OK, les physiciens ils disent, ouais, mais de quoi est composé un atome? Ben, l'atome est composé de protons, neutrons, électrons. OK, au niveau subatomique, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que les subatomes, c'est de l'énergie. Tu sais, maintenant, en physique quantique, 99,99999%, donc 5,9 après le 99, c'est de l'énergie. Il n'y a pas de vide. Mais les organes, c'est aussi des cellules. Tu sais, il y a des nerfs, il y a des vaisseaux sanguins, ce genre de choses-là, mais la base de la vie, c'est les cellules. Donc, c'est fascinant comment on peut avoir un paquet d'informations quand on vient, justement, on retourne en soi de par l'énergie. Fait qu'ici, on a parlé un petit peu tantôt, le stress va comprimer, puis l'expansion, ça crée la vie. Donc, on va en refaire un autre, là, tantôt, on va aller, je vais vous challenger, moi je sais lequel je vais prendre mon trigger de ce matin, mais on va refaire un autre pause, mais celle-là, on va l'utiliser différemment. Fait que, donc, la vie, on la crée avec l'espace. L'espace qu'on met entre nos cellules. Comme, admettons, une chaîne d'ADN, il y a plusieurs nucléons, puis il y a plusieurs atomes, et entre chaque, on vient créer de l'espace. Puis plus on crée de l'espace, parce que ton cerveau, il fait pas la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu imagines dans ta tête. Fait que plus on crée de l'espace, plus on vient être en mesure d'expandre et puis de créer la vie qu'on veut vraiment créer. Fait que la contemplation, on l'a dit tout à l'heure, c'est un lifestyle, on vient la cultiver. Puis plus on cultive l'espace, plus on expand notre champ. Premièrement, notre vision, on va voir des opportunités qu'on n'aurait jamais vues. Les synchronicités, ils viennent nous entrelacer. Et puis, notre niveau de conscience va augmenter. Et puis, on utilise chaque trou, chaque gap de notre vie pour être capable de le transformer. Fait que c'est plus des problèmes, c'est des opportunités. Fait que donc, c'est toujours à chaque fois que je suis challengée, OK, c'est comment ce challenge-là, il est au service de ma vie. Comment je fais pour le retourner? Fait que donc, ici, vente-cœur versus intellect, un chiffre qui m'avait fasciné, moi, ça fait plusieurs années. Pour chaque message que ton cerveau envoie à ton cœur envoie 9 messages à ton cerveau. Puis nous, on pense que on l'a l'affaire. Ça se passe pas là, ça se passe ici. Mais on est tellement déconnectés dans notre monde, puis on n'a pas appris. À l'école, ils nous ont appris à penser ici. Mais maintenant, on le sait. Je suis sûre que toi aussi tu le sens. Il y a quelque chose qui se passe dans l'énergie. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui est en train de naître, de renaître, parce que c'est toujours des cycles.
Il y a rien qui se perd, rien se crée, tout se transforme, que Descartes disait. Donc, on est en train d'aller repuiser, il y a une renaissance de quelque chose. Fait que ce qui se passe, c'est que là, on est en train de créer le nouveau monde, l'espace dans lequel nos enfants vont vivre, nos petits-enfants vont vivre et tout ça. Fait que le plus on se connecte à notre cœur, le plus le monde qu'on veut voir va naître. Parce que tu es un être créateur. C'est toi qui crée ton univers. Fait que donc, ça pour moi, c'est 9 messages pour un, ça avait été extraordinaire. Je sais pas si vous connaissez Mo Gadworth, c'est un ancien de Google. En fait, c'est lui qui a été CEO de Google X dans le temps. Il a pris sa retraite à 29 ans. Parce qu'à 29 ans, il s'est rendu compte, il dit là, moi, j'ai tous les millions de la Terre, j'ai des choses fortes, j'en ai 16 dans le garage, puis je ressens encore un vide à l'intérieur. Veux-tu bien me dire c'est quoi ta vie? Qu'est-ce qui se passe avec moi, tu sais? Puis, fait qu'il a lâché tout ça. Pour te dire, tu sais, il a atteint vraiment le sommet. Il y avait Google X, le CEO, c'était classé la 2e job le plus cool du monde. Fait qu'il a lâché ce job-là pour devenir auteur, conférencier, puis tout ça. Puis lui, son truc, c'est qu'il veut il veut rejoindre des billions de personnes pour enseigner comment être heureux. Et puis, il est arrivé, lui, c'est un ingénieur. Fait qu'il est arrivé avec une équation du bonheur. Puis il a dit, mais comment on va faire pour calculer ça? Puis il est arrivé, c'est très scientifique son affaire, et puis il est arrivé, puis il a fait des tests et tout. Donc, il a dit, le bonheur, c'est les événements de ta vie, mais pas réellement les événements de ta vie. C'est les perceptions des événements que tu vis, moins les attentes que tu as. Parce qu'on est d'accord que, comme moi, le matin, j'ai été en panne. Fait que l'événement, être en panne, peut vouloir dire plein de choses pour différentes personnes. Fait que donc, la perception qu'on a des événements de notre vie qui arrivent, elle est super importante. Fait que c'est pour ça que plus on crée de l'espace, plus on se donne de l'amour à soi, parce que c'est ça, créer de l'espace, c'est s'aimer, c'est se donner, se faire du bien, ben plus notre taux de bonheur va augmenter. Puis, les attentes, ben écoute, ça, on a tous le même problème. On sait bien qu'on peut rien contrôler de ça, sauf que on a tout le temps des attentes. Si notre conjoint, il fait pas la vaisselle, puis il nous avait dit, oh oui, on va le faire ensemble et tout ça, puis on se ramasse à le faire tout seul, ben ça fait chier. Si ta fille a dit qu'elle va ramasser sa chambre, mais ça fait une semaine, c'est le gros tabarouette de bordel là-dedans, ben ça aussi, ça fait chier. Fait que, tu sais, il y a toujours des triggers que tu vas avoir tout le temps dans ta vie, dans les petites affaires, là. Tu sais, on parle pas des grosses affaires, il y a pas personne qui a perdu, il y a pas personne qui est mort, là. Sauf que, on a toujours des attentes. Fait que c'est comment on peut avoir un effet sur ça. Ben, selon moi, en tout cas, selon mon expérience, moi, ce qui est arrivé dans ma vie, c'est la création d'espace qui m'a permis d'être de plus en plus alignée. Fait que là, j'ai envie de vous proposer une petite pause pour terminer, un autre. Donc, celui-là, on va choisir le trigger de la semaine. Donc, c'est quoi qui est venu me chercher cette semaine? Tu sais, là, j'avais rien qu'envie de tout casser ou de crier ou d'envoyer chier quelqu'un ou je sais pas qu'est-ce que vous avez vécu. Mais j'aimerais qu'on se concentre, qu'on prenne un petit moment pour le revisiter. Mais le revisiter avec la technique de la pause pour être capable de le transformer. Fait que donc, est-ce que vous avez tout votre événement? Oui? OK. Donc là, on va fermer nos yeux et puis je vous invite à fermer vos yeux et puis à revisiter cet événement-là que vous avez vécu cette semaine. Et puis comment c'est venu te chercher. Fait que revois-toi dans la situation et puis regarde ta réaction.
Tu n'es pas dans ton corps. Tu es à l'extérieur de ton corps. Tu te regardes. Donc, tu le vis pas. Tu es simplement en train de contempler ce que tu as vécu cette semaine. Et puis, quand tu regardes comment ça se passe, regarde dans ton corps comment ça bouge. Qu'est-ce que ça crée en toi? Regarde ce qui se passe dans tes pensées. Regarde ce qui se passe dans tes cellules. Ensuite de ça, ce que je t'invite à faire, c'est le toi qui te regarde présentement. Comment tu aurais aimé, comment tu voudrais transformer cette réaction-là en bienveillance pour toi et pour les autres qui t'entourent, mais pour toi en premier. Parce que si toi, tu te mets en tabarouette, c'est toi que ça nuit en premier. Fait que donc, je t'invite à prendre l'émotion de réaction, puis vraiment de la sentir dans ton corps, puis de la transformer. Fait que là, tu vas venir y mettre de la lumière à l'intérieur. Et puis tu vas la faire bouger. Et regarde ce qui se passe dans tes cellules, encore une fois. Remets de la lumière, crée de l'espace, et puis regarde la transformation en toi. Vois la lumière, descends dans ton ventre, ressens ton ventre, mets-y de la lumière, crée de l'expansion dans toutes tes cellules. Vois-le bouger, vois-le expandre, vois la lumière grandir. Regarde ce qui se passe en toi. Maintenant, une fois que tu ressens bien ce sentiment d'expansion, de lumière, j'aimerais que tu te redéfinisses. Je t'invite à redéfinir une autre façon de réagir. Donc là, avec toute cette belle expansion-là, cette belle lumière, tu revis la même scène, mais tu changes totalement ta perception. Donc le résultat est nécessairement différent. Et puis quand le sentiment est vraiment bien ancré, tu le vis, tu le vois, tu t'entends parler, tu ressens l'expansion, tu ressens la lumière. Je t'invite à vraiment le faire descendre dans ton ventre, de respirer avec cette nouvelle façon-là pour toi de réagir à une situation comme ça. Donc, quand c'est bien ancré, je t'invite à revenir avec nous. Fait que, tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Là, on le fait parce que je voulais, te l'expliquer et tout ça, mais ça peut prendre 30 secondes, là. Fait que donc, c'est vraiment c'est pour ça que je dis c'est un lifestyle. C'est une façon de voir sa vie. Tu sais, des fois, on se fait pogner, on dit, ah là, je vais pas réagir, mais finalement, tabarnache, ça vient encore me chercher. Fait que, oui, je réagis, mais comment je peux me rattraper? Comment je peux refaire différemment? Fait que c'est en faisant ces exercices-là que tranquillement, tu auras pu à réagir. Ça va, automatiquement, tu vas, tu sais, moi, maintenant, je réagis encore, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi parce que l'espace est là, tu sais, fait que je le vois plus de la même façon. Fait que ça crée vraiment toute la différence. Karine, tu veux-tu nous partager, toi, l'espace que ça l'a créé? La façon dont je l'ai perçu, c'est qu'au lieu d'être très, très comprimé, en rentrant dans mon trigger, beaucoup plus comme ceci,
la couleur un peu plus foncée, c'était rouge, c'était noir, la façon dont je le faisais sous j'ai eu la perception que le chef s'élevait, qu'il y avait vraiment plus d'espace. Comme ça, je vais continuer. J'adore. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager? Je vais me déplacer si jamais vous voulez exprimer. Non? Vous êtes gênés? Oui. Moi, je voulais vous poser une question. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de petites choses, mais là, on n'aurait pas, mais si tu es en nouvelle, ce serait bien pire, hein? Et il reste que c'est vrai que ça nous fait chier, c'est vrai que ça va nous faire chier, c'est vrai qu'on vient tout croche, épuisé, c'est très épuisant, très fatigant. Ça, ces petites choses-là, il y en a chaque jour, presque. Il y a des journées encore plus. Sauf que, je me pose la question, quand il arrive un événement très, très grave, je vais dire quelque chose qui passe par la tête, perte d'un animal, je ne vais pas parler d'un être humain, mais apprendre qu'on a une maladie en février ou des choses comme ça, je parle comme une petite vieille, et on peut l'avoir très jeune aussi, cette maladie-là. Est-ce que ça peut fonctionner? Je suis convaincue que ça peut fonctionner dans toutes les fois que cette semaine, il y a des choses qui m'ont fait chier. Mais dans les choses qu'on appelle très graves, même si ton mari vient pas se laver la vaisselle, ta fille, c'est le branle-bas de combat, puis ton chum, peut-être, je donne pas attention. À ce moment-là, tu peux utiliser ça. Mais si c'est vraiment dans des choses tellement importantes, exemple, j'ai une fille qui est dans, moi je dis ce que j'ai de plus important. J'apprendrai du jour au lendemain que c'est la fin de sa vie. Est-ce que ça peut fonctionner? Je ne sais pas si ma question est... C'est très clair, c'est très clair. Donc, tout le monde a entendu comment ça peut être au service de ma vie pour des grandes choses, des grands obstacles, des grands enjeux. Je vais vous raconter une histoire. Mo Gadworth, quand il a pris sa retraite à 29 ans, il avait un fils et une fille. Et puis, son fils est mort quand il avait une quarantaine d'années. Il est mort d'une appendicite que le médecin a fait 5 erreurs. On s'entend qu'un appendicite, là, c'est une petite opération. Personne n'est supposé de mourir de ça. Là. Le médecin, crois-le ou non, a fait 5 erreurs d'affilée. Après 5 erreurs, il y avait plus de garçon. Fait que, pour répondre à sa question-là, lui, comment il décrit ça, c'est que j'avais 2 choix. Soit je devenais une victime, et puis de ma vie, de la vie, avec un grand V, dans le sens où ça m'arrive, c'est pas supposé d'arriver, on n'est pas supposé perdre des enfants, on n'est pas, tu comprends? Là, on commence dans l'énergie du blanc. On l'a dit tantôt, tout est énergie, fréquence, vibration. Donc, là, je commence à remettre à l'extérieur au lieu d'essayer de voir comment moi je peux faire face à la situation. Puis Maud, de la façon qu'il décrit ça, c'est j'avais tellement des belles discussions avec mon fils, il venait tellement il dit, c'est incroyable l'âme qu'il y avait dans ce garçon-là. Puis il dit, j'ai décidé de répandre son message sur toute la planète Terre, puis de rejoindre des billions de personnes, des milliards, billions c'est en anglais, des milliards de personnes, parce que j'ai décidé de transformer, parce que c'est tout ça, j'ai décidé de transformer la perception de cette réalité-là que j'avais en quelque chose pour aider les autres. Puis maintenant, il est on a mission, il dit, tu sais, il est sur une mission. Puis il le voit, son fils, l'énergie de son fils lui permet d'atteindre ses buts. Moi, j'ai un cousin qui a perdu un petit garçon de noyade à 2 ans, si je me souviens bien. Vincent, ça lui a permis de devenir un auteur, un conférencier qui inspire des écoles secondaires comme jamais j'aurais pensé.
Pourquoi il fait ça? Puis je vais devenir émue. C'est parce qu'il a vécu quelque chose. Puis maintenant, il y a un message à partager. J'ai ma cousine qui a perdu sa petite fille de 5 ans d'une maladie super rare. Elle a fondé la fondation Les Clowns de Jojo. Et puis maintenant, avec cet argent-là, elle permet à des familles, puis elle permet à des enfants en fin de vie de réaliser leurs rêves. De pouvoir garder les parents avec les enfants. On sait comment ça coûte. La santé, maintenant, les parents, on les loge où? Ils peuvent pas toujours être dans la chambre d'hôpital. Fait que tu vois, oui, c'est possible. C'est la perception qu'on parlait tantôt. La perception des événements qu'on vit, c'est la clé de tout. La perception, c'est qui l'a? Qui est en charge? C'est nous. Il y a personne à l'extérieur de nous qui est capable d'avoir une puissance là-dessus. Tu es puissante. Tu es la plus puissante pour toi. Moi, je vais donner un petit témoignage de quelque chose de très, très concret, que je faisais justement il y a 20 ans. Alors, moi, je faisais du sport avec le groupe et on avait une nouvelle saison. Alors, un processus adapté à ça. Et on est arrivé tous ces événements là, et je me suis rendu compte qu'il y a matin que j'avais beaucoup de légitimité. Vraiment, donc, et beaucoup de mal, donc au niveau des reins, au niveau de la souplesse. Tantôt, en faisant l'exercice, j'ai choisi de revivre cet événement-là avec où est-ce que ça se passait dans mon corps, comment j'ai réagi, puis j'ai décidé de donner la lumière, de laisser aller les choses, d'accepter ce qui est arrivé. Et oui, tout à fait, j'ai fait une transformation. Et comment cet événement qui est arrivé, m'a permis de mettre moins de légitimité dans ma vie, d'acceptation. C'est banal comme événement, mais c'est ça qui fait. Merci. Bravo, 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 bravo. Pour conclure, ben écoute, la vie est belle et puis la puissance est en toi. Fait que je conclurai là-dessus. Puis si ça te tente, si ça te parle, ces techniques de contemplation-là, je vais animer 2 sessions, le 10 décembre et le 17 décembre. Et puis ça va être en live, mais tu peux faire un replay. Fait que si ça t'intéresse, on va vraiment aller plus en profondeur dans comment on reprogramme les mémoires et puis là on va. C'est ça, là, je voudrais dire plein de choses, ça m'excite ces affaires-là, mais en peu de mots, en fait, c'est ça, c'est qu'on va venir créer de l'espace pour être capable, après ça, de transformer et puis d'être capable de reprogrammer. Et donc, si ça t'intéresse, ben on a la table où Adriana est. Donc, c'est 35 $ pour les 2 sessions que tu écoutes comme tu veux après ça. Et pour te refaire une vision là-dessus. Puis, ça vient aussi avec une harmonisation. Donc, une harmonisation, c'est une méditation, mais harmonisée dans le sens où on descend à l'intérieur de soi et puis on vient créer de l'espace. Puis moi, j'ai guéri l'autre fois. On était la fin de semaine passée avec la belle André puis Adriana. J'ai réussi pour la première fois à transformer un mal physique. Donc, j'avais mal au dos, plus de mal de dos après mon harmonisation. Et puis, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment, normalement, j'étais créé de l'espace dans l'intellect, mais dans le corps, c'est un autre, dans un mal, c'est une autre chose. Mais là, tu sais, à force de le pratiquer, ça va vous faire ça à vous aussi. Donc, c'est extraordinaire. Puis, si ça vous tente de connaître votre profil hologénétique, donc vos clés génétiques, Adriana va être là pour vous. Et puis, c'est vraiment fascinant. Je vous encourage. Vous pouvez aussi, on va vous expliquer
comment le profil, on peut l'avoir en français ou en anglais sur le site des clés génétiques, des Gene Keys en anglais. Et puis nous, on fait des activations pour vous aider à comprendre ce que ça veut dire pour vous, puis c'est vos talents innés, c'est la façon que vous êtes encodé. En tout cas, moi, honnêtement, ça, puis le C60, les deux ensemble, ça m'a transformé. Fait que je vous souhaite la même chose pour vous. Bisous!